fait chaud. Il fait très chaud, mais c'est pas pour autant qu'on va chômer. On va aller poser quelques questions aux gens qui sont de passage ici, sur la canicule bien évidemment. Des questions très intelligentes au demeurant, vous allez le voir. C'est parti! Bon alors, première question, la canicule pour ou contre? Non, je déconne, c'est pas ça. Faut que les réponses soient à la hauteur de l'effort que j'ai fait pour venir jusqu'à vous, là, vous voyez? D'accord. Bon, comment tu vis la canicule cette année, le réchauffement climatique? Est-ce que ça change un peu tes habitudes de vie? C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud. C'est sûr que c'est pas froid. C'est toujours plus pénible pour dormir, pour les journées. Et surtout pour eux, par exemple, si on les met pas dans l'eau fraîche, c'est difficile à tenir tranquille. C'est dur, surtout que, il paraît qu'en Savoie, il y a l'alerte sécheresse. Ouais. Donc on essaye, moi à la maison de mon côté, d'économiser l'eau, essayer de voir comment on peut faire pour avoir un maximum d'eau et en même temps pas trop la consommer. Tu prends moins de douches? Ouais, non, si je prends quand même des douches. Alors moi j'ai l'habitude de dormir tout le temps déjà par exemple avec une couette et là c'est impossible et pourtant je peux pas m'en séparer. Bon. Attends, mais généralement l'été donc tu dors avec une couette? Ouais, mais je dors pas avec, en fait je l'utilise comme par exemple un gros coussin ou quelque chose comme ça. D'accord. Je peux pas m'en séparer, c'est terrible et ça fait que du coup pendant la canicule de devoir dormir sans rien par-dessus, je déteste ça. Par exemple pour l'arrosage et tout ça, j'essaye de prendre plutôt l'eau de récupération par exemple. Ouais. L'eau que je consomme pas moi-même, par exemple pour le repas, je m'en sers pour arroser les plantes, ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'avec l'âge on ressent différemment un peu la chaleur? Je vois la question. Avec l'âge, j'ai pas dit quand on est vieux. Hein. Non mais bon, oui c'est vrai qu'on la supporte forcément un peu moins bien je pense. Oui, surtout les hommes peut-être, en vieillissant on supporte beaucoup moins la chaleur. Bon faut qu'on se prépare alors nous. Hein. Mon rêve c'est la clim à la maison mais ça coûte un peu cher. Hein. Est-ce que physiquement ça t'impacte? Est-ce que tu te sens affaibli, amoindri? Oui, on n'a pas trop envie de bouger, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. À part être avaché dans son canapé, regarder la télé, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Bon, je vais te prescrire un petit guronzan et ça fera 25 €. N'est-ce pas? C'est quoi votre technique en ce moment pour garder de la fraîcheur, si tant est qu'on puisse en garder? On est en duplex, ma femme qui craint pas trop la chaleur, elle dort en haut un peu tout fermé et moi je dors en bas tout ouvert. Ah oui? Des pains de glace dans ton lit? Ah, ça rafraîchit après. En général, je reste plus chez moi, Il fait plus frais chez toi? Ouais, à la maison, ouais, j'ai la clim, j'ai la chance. Oh là là, putain, on vit dans le luxe là. J'ai de la chance, ouais, non, j'ai beaucoup de chance chez moi, j'ai de la clim. Est-ce que tu penses que on est en train de vivre cet été, l'été le plus frais du restant de notre vie? Pas possible. Pas possible, ouais. Je suis pas si pessimiste que ça. Je pense que moi je suis optimiste de ce côté-là. On peut renverser la vapeur, on va dire. Qu'est-ce qui te fait rester optimiste? Des reportages comme ça déjà. On voit qu'il y a eu des années où dans les années 30 à Paris il y a eu des températures excessives. On se rappelle. Vous avez connu les années 30? Non, pas encore. Honnêtement je pense que c'est le cas, ouais. Je pense que ça va être de pire en pire en fonction des années, plus tard quoi. Je sais pas franchement, en 2003 il y a eu la canicule, nous on était en Corse. Il y a eu moi en 76, j'avais 20 ans, il y a eu un été très chaud. Même Giscard d'Estaing à l'époque avait fait un impôt sécheresse pour les agriculteurs. Il a fait combien à l'époque? Je sais pas, j'étais jeune. Je ne l'ai pas ressenti à cette époque-là. Ouais, mais la grande question c'est est-ce que le pôle Nord va devenir une nouvelle destination touristique l'été? Ah c'est possible. Mais bon, ça va quand même, à mon avis, pour le bronzage, ça va être quand même plus compliqué. Ouais. On va aller se baigner, on va se mettre au frais. Rafraîchissez-vous bien, hein. Bon après-midi et puis bonne baignade. Merci. Merci beaucoup pour la réponse, à bientôt, salut.